venez d'écouter aujourd'hui, et ce que vous venez de voir, c'est une autre façon de diriger. De tous ceux qui sont passés ici, il n'y a personne du cabinet. Il n'y a que les agents de l'administration qui ont été désignés comme chefs d'équipe. C'est une façon pour moi de vous dire à vous de l'administration que vous devez vous approprier votre ministère et que vous devez prendre toute la responsabilité pour que la politique, les directives de ce ministère soient accomplies par vous-même et que vous sachiez que nous allons passer. Mais, dit les mots, il faut ça la ligne éthique. Je vous ai envoyé à Province. Ce n'était pas pour que vous puissiez prendre des selfies et des photos sur des bâtiments en ruine. Ce n'était pas pour que vous puissiez prendre le plaisir à utiliser des pirogues dans des moments compliqués, des véhicules sur des routes impraticables ou des avions sur des aéroports qui ne sont pas balisés. Mais c'était pour que vous-même, vous puissiez vous rendre compte de l'immensité de la tâche que nous avons pour que nous puissions réaliser la vision du président de la République Antoine Félix Tshilombo, la revanche du sol sur les sous-sols. Je vous ai demandé d'aller auditer le fonctionnement des services d'agriculture en province. Je suis très content du rapport que vous avez présenté. Puisque vous nous avez dit, monsieur le ministre, au-delà de tous les défis, tout ce que nous vous demandons, c'est de régulariser la situation du personnel. De nommer les personnels là où ils ne sont pas efficaces. C'est ça aussi que vous avez dit. Oui. De finaliser les cadres organiques. Je vous avais promis qu'on allait le faire, nous avons dit on attend d'abord les rapports qui viennent de ceux qui vont aller en province. Et je crois que tout ce que vous avez dit, avec les belles propositions, nous démontre que nous avions raison. Maintenant, on doit finaliser les cadres organiques pour que tous les organes techniques soient opérationnels au niveau de la base. Vous m'avez demandé de recruter des personnes compétentes. Je voudrais que lorsque nous allons faire des appels d'offres pour les CAPSA, pour recruter effectivement des compétences au niveau des CAPSA, je crois qu'à l'administration, vous ne direz pas que non, le ministre a recruté d'autres personnes alors que nous étions là. Non, on va mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous m'avez demandé de continuer à faire un plaidoyer pour la mécanisation des agents, pour les paiements, pour l'universalisation des primes, notamment les primes des agronomes. Je crois que j'ai retenu les messages. Mais ces combats, on doit les faire tous ensemble. Ce n'est pas seulement les combats des ministres. Vous avez rencontré les membres des coopératives et vous vous êtes rendu compte qu'en République démocratique du Congo, il y a peu de gens qui ont la notion de se regrouper. Or, nous ne saurons pas intervenir, former les gens s'ils sont dispersés. Ils doivent être regroupés. D'où l'importance de faire la sensibilisation, la vulgarisation. Et je vois tous les chefs de services compétents qui doivent faire ce travail. Il faut pousser les agriculteurs à faire quoi? À se regrouper au sein des coopératives. Nous allons les réaliser à 5 temps que vous connaissez. Et je vous ai parlé des semences. Je voudrais vous dire que cette semaine, nous validons le schéma directeur de construction des infrastructures de CAPSA. Nous allons installer dans toutes ces provinces la technologie la plus moderne pour le process de semences, de bout à bout. Et comme je vous l'ai dit, croyez-le, on va le faire. Les CAPSA, dans la vision telle que vous a été présentée ici par les coordonnées de Sénacem, ça va être un centre et site dans lequel sont concentrés tous les services d'agriculture. Donc, les Belges ont fait leur part. 70 ans plus tard, nous ne sommes que là pour aller regarder les ruines des Belges, comme si nous-mêmes, nous ne pouvions pas réécrire notre histoire. Je crois que le temps est arrivé pour qu'ensemble, on réécrive l'histoire de l'agriculture.